Bonjour à tous, j'espère que vous êtes au top. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je sais, j'ai choisi un fond de la même couleur que mon pull. Bon, ben voilà, je n'ai pas fait exprès. Voilà, donc, je ne vais pas rebouger, je viens de me rendre compte. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du sucre et de l'indice glycémique. Alors le sucre, je sais, c'est un sujet qui fait un peu la une de tous les journaux en ce moment. Le sucre, c'est mal. Le sucre, le poison du siècle, etc. Et il faut dire que c'est un petit peu vrai quand même, hein. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu ce qu'est, non pas ce qu'est le sucre, hein, parce que je pense que ça vous savez. Mais en gros, pourquoi le sucre, c'est quand même pas terrible pour la santé, et un autre aspect à prendre en compte qui est l'indice glycémique. Donc on va faire un peu les frais des Jamis aujourd'hui et on va expliquer un petit peu ce qu'est l'indice glycémique, son impact sur la santé, pourquoi il est à prendre en compte dans notre alimentation et comment faire en sorte de manger des aliments qui ont un faible indice glycémique. C'est pas un mot facile à dire, hein. Donc dans cette vidéo, autant que possible, je vais remplacer le mot indice glycémique par le terme IG, donc les initiales, hein, parce que sinon je risque de bafouiller plus d'une fois. Alors le sucre et moi, c'est une longue histoire d'amour pour vous raconter un petit peu mon expérience. Moi, le sucre, j'ai toujours été un bec sucré, comme on dit, vous savez, bec sucré, bec salé. Donc moi, j'ai toujours aimé les pâtisseries, pas forcément les bonbons. J'ai jamais été une énorme fan de bonbons, mais en tout cas les gâteaux, les trucs, le chocolat, enfin voilà. Mais je dois avouer que depuis toute petite, je sentais bien que le sucre et moi, on n'était pas super copains, dans le sens où je faisais très souvent, quand j'étais petite, de l'hypoglycémie réactionnelle. En fait, tout simplement, après avoir mangé des aliments potentiellement très sucrés, 2-3 heures après, j'avais d'un coup une espèce de coup de barre monumental, mais qui allait au-delà du coup de barre, c'est-à-dire que c'était vraiment, j'étais à 2 doigts de l'évanouissement, quoi. Donc j'étais d'un coup très fatiguée et surtout je devenais très anxieuse, je commençais à trembler sans comprendre trop ce qui m'arrivait. J'avais un peu, vous savez, des sueurs froides, j'avais chaud, j'avais froid, je tremblais, je devenais toute faible, mais vraiment je ne pouvais plus rien faire. Et je devenais hyper nerveuse. Vous voyez un peu comme les gremlins qu'il ne faut pas mouiller après minuit, sinon ils se transforment en monstres terribles. C'était un peu ça. Dans la vie, hein, c'est pas hyper pratique d'avoir voilà, cette espèce de se transformer en gremlins comme ça dès qu'on a un petit peu faim. Et surtout, c'est devenu, ces espèces de crises d'hypoglycémie réactionnelle, c'est devenu une vraie source d'angoisse chez moi, où j'en étais arrivée à un point où j'en ai presque développé des troubles alimentaires, ou en tout cas dans le sens où dès que je commençais à sentir que j'avais un tout petit peu faim, il fallait absolument que je mange un truc tout de suite parce que j'avais très peur que la crise arrive. Je mangeais trop à certains repas en me disant au moins comme ça je vais tenir un petit peu plus longtemps avant d'avoir ce gros coup de barre qui va me tomber dessus. Je ne sortais jamais de chez moi sans un truc à manger. Si je ne savais pas ce que j'allais pouvoir manger dans les 2, 3, 4 prochaines heures, c'était un peu l'angoisse. Donc voilà, j'avais commencé à avoir une relation à la nourriture qui n'était pas vraiment très saine. Et surtout, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Parce que ma mère étant infirmière, elle m'a fait plusieurs fois des tests de glycémie. Vous savez, quand on pique le bout du doigt et qu'on met sur une petite languette et on met dans une machine pour vérifier que je n'avais pas des problèmes à ce niveau-là. Effectivement, j'avais globalement une glycémie assez basse, mais j'avais pas de maladie, j'avais pas de problème, donc on savait pas trop d'où ça venait. Et à l'époque, je n'y connaissais absolument rien sur tout ce qui est sucre, alimentation saine, indice glycémique et compagnie. Donc je voyais pas où était le problème et je comprenais pas où je faisais, si je faisais quelque chose de mal, ou en tout cas comment je pouvais éviter de subir à chaque fois ces crises d'hypoglycémie. Et puis un jour j'ai compris effectivement le mécanisme que si je faisais une crise d'hypoglycémie, ce n'est pas parce que je manquais de sucre, enfin si, c'est parce que au moment où je faisais la crise d'hypoglycémie, c'est que je manquais de sucre, mais ça ne voulait pas dire que mon alimentation en elle-même manquait de sucre. C'était en fait l'inverse, ça voulait dire que je mangeais trop de sucre, donc du coup quand je mangeais trop de sucre, ma glycémie montait en flèche. Et là, le corps, dans ces cas-là, déclenche le plan, en gros, au secours, il y a trop de sucre dans le sang, on va tous mourir. Donc dans ce cas-là, le corps fabrique énormément d'insuline, qui est l'hormone qui va permettre de réguler la glycémie, et qui va en gros demander au corps de la stocker un peu là où il peut. Vous voyez, un peu comme quand nous, on était petits et que nos parents nous disaient range ta chambre, t'as 10 minutes, et qu'on mettait tout dans les placards en bordel, mais qu'au moins ça ne se voyait plus, c'était caché. C'est un peu ça. Du coup, l'insuline, elle sert à ça. Donc, elle va en gros prendre le sucre qu'il y a dans le corps et le stocker un petit peu où elle peut pour que le niveau de sucre dans le sang puisse baisser. Parce que trop de sucre dans le sang, ça peut être mortel. C'est-à-dire que le corps, il voit ça comme une attaque. C'est pas du tout naturel, c'est pas du tout sain. Donc, si on a trop de sucre dans le sang, le corps va tout faire pour faire baisser cette glycémie. Sauf que des fois, le corps, il fait les choses trop bien et que si la glycémie monte trop haut, l'insuline va faire son boulot et la glycémie va redescendre
trop bas. Parce que, en gros, c'est une espèce de réponse alarme. En gros, allez hop, on met tout ce qu'on a, vas-y, balance l'insuline, Jean-Michel. Et du coup, la glycémie tombe trop bas. Donc là, on n'a pas assez de sucre dans le sang. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir une hypoglycémie réactionnelle. C'est parce qu'on a mangé trop sucré avant. La glycémie est ensuite trop redescendue. Et du coup, on se retrouve avec un taux de sucre dans le sang trop faible. Donc ça, j'avais compris, je me suis dit ok, donc il faut du coup que j'évite de manger du sucre parce que je pensais que la seule chose qui faisait grimper la glycémie, c'était le sucre blanc, vous voyez, le sucre blanc de table, voilà. Donc j'ai commencé à faire l'erreur de débutant, donc c'est-à-dire au lieu de boire du coca, je buvais du coca light en me disant mais c'est bon, il n'y a pas de sucre. Je ne mettais pas de sucre dans mes yaourts, dans mes cafés, non je ne buvais pas de café à l'époque, dans mon thé, dans mon chocolat. J'ai arrêté de consommer du sucre blanc, sauf que je continuais de manger des M&M's, ça a été ma folie pendant un moment. Je continuais de manger des pâtisseries, je continuais de boire du coca light, des choses comme ça, mais je me disais c'est bon puisque il n'y a pas de sucre, il n'était pas matérialisé devant moi. Sauf que je n'avais pas pris en compte l'indice glycémique, ce dont on va parler. Et je me suis vite rendu compte que ça n'allait pas suffire puisque malgré mes efforts, j'avais toujours le même problème. Donc je comprenais pas et je me disais mais attends, je ne mange plus de sucre et malgré tout, je me retrouve avec être pas bien et voilà, avoir toujours ce même effet. Donc j'ai vite compris qu'il y avait quelque chose derrière et qu'il allait falloir continuer mes recherches. Donc j'ai découvert l'indice glycémique. L'indice glycémique, c'est quoi? C'est la façon dont un aliment va faire grimper la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Et donc en fait, chaque aliment va être comparé à du glucose pur. Donc le glucose, ça fait monter la glycémie, enfin il a un taux d'indice glycémique à 100 parce que c'est ce qui va faire monter la glycémie en flèche. Donc chaque aliment va être comparé à ce glucose et on va lui attribuer un IG, un indice glycémique, qui va expliquer avec quelle force il va faire grimper la glycémie. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'aliments qui, comme ça, avaient l'air à peu près inoffensifs et qui, en fait, faisaient grimper en flèche ma glycémie et donc me provoquaient une hypoglycémie réactionnelle par la suite. Ces aliments cachés, enfin en tout cas cachés, c'est-à-dire qui sont considérés comme sains à première vue, ça va être par exemple les pâtes, donc les pâtes blanches normales, le pain blanc, les aliments en gros raffinés, donc pas les céréales complètes mais les céréales blanches, les laitages aussi, donc ça maintenant je n'en consomme plus, mais il faut savoir que les laitages c'est un indice glycémique très élevé, donc ça fait augmenter très, très fort la glycémie. Alors que spontanément, on se dirait que non. Mais en fait, c'est parce que le lactose qui est contenu dans les produits laitiers, c'est un sucre. Et donc voilà, ça fait augmenter la glycémie. Il faut savoir que les édulcorants aussi, donc le Coca Light, même si on se dit il n'y a pas de sucre, c'est bon. Je ne comprenais pas pourquoi je me retrouvais dans le même état que si j'avais bu un Coca normal quelques heures après. C'est parce que les édulcorants, ça fait à peu près la même chose sur la glycémie que le sucre normal. Donc ça n'apporte pas de calories. Donc on a tendance à se dire que le light, c'est bien. Sauf qu'au niveau de la glycémie, ça augmente en flèche. Et le problème quand la glycémie est trop haute, c'est que non seulement ça provoque une glycémie réactionnelle, mais en plus de ça, le sucre en excès va être stocké dans les cellules sous forme de gras. Donc c'est pas forcément le gras qui va nous faire grossir, c'est le sucre. Parce que le sucre, la seule façon dont le corps peut le stocker dans les cellules, comme je vous ai dit, l'image de nous qui rangeons notre chambre en mettant tout dans les tiroirs et les placards, pour faire ça, le corps il a besoin de transformer le sucre en gras, parce que comme ça, il peut le stocker dans les cellules. Vous l'aurez donc compris, il vaut mieux privilégier les aliments à indice glycémique bas. On va dire qu'en gros, il y a 4 familles d'aliments. Donc de 0 à 35, c'est un IG très bas. De 35 à 50, c'est un IG bas. De 50 à 70, c'est un IG modéré. Et au-delà de 70, c'est un IG élevé, donc c'est absolument à éviter. Il y a même des aliments comme le sirop de maïs qui ont des IG de 115, c'est-à-dire que c'est encore pire que le glucose, ça fait élever la glycémie en flèche intersidérale. Donc c'est évidemment absolument à éviter. Quel est l'intérêt de privilégier les aliments à IG bas ? Eh bien, premièrement, c'est que vous allez vous sentir mieux en termes d'énergie. Parce qu'en fait, le corps, ça lui demande une énergie folle de capter le sucre dans le sang et de le stocker dans les cellules. Si vous mangez hyper sucré, que vous faites des pics et que ça redescend, des pics et que ça redescend, vous allez passer votre vie à être épuisé, à avoir des énormes fringales, à avoir une faim de loup alors que ça fait 2 heures que vous avez mangé, à avoir des coups de barre de fou. Donc déjà, pour votre énergie, c'est beaucoup plus intéressant de manger des aliments à IG bas. Ensuite, au niveau de l'appétit, ça permet d'avoir moins faim. Alors, il ne s'agit pas ici de chercher absolument à ne plus avoir faim, c'est pas du tout le but, mais ça permet d'éviter les grosses fringales. Vous savez, ces moments où on n'en peut plus, on n'a qu'une envie, c'est de manger tout ce qui nous tombe sur la main. Et en général, ce qui nous tombe sur la main, c'est pas une pomme ou un brocoli. Ça va être des bonbons, des gâteaux, des pâtisseries, des biscuits, des conneries. Donc voilà, du coup, ça permet aussi de réguler l'appétit et d'avoir un appétit qui va être plus, pas modéré, mais régulier et qui va éviter les espèces de grosses fringales qu'on peut avoir après avoir mangé, par exemple, un plat
de pâtes avec un yaourt en dessert et un coca. Éventuellement une perte de poids, si vous cherchez à perdre du poids, ça peut être intéressant de prendre des aliments plutôt à IG bas parce que c'est, comme je vous l'ai dit avant, ça vous évitera d'avoir des grosses fringales parce que le sucre appelle le sucre, hein, vous l'avez compris avec le phénomène d'hypoglycémie réactionnelle. Du coup, quand la glycémie se retrouve trop basse et qu'on a cet énorme coup de barre et cette grosse fringale, on n'a qu'une envie, c'est de manger sucré. Donc le sucre appelle le sucre, donc plus on en mange, plus on a envie d'en manger. Donc plus on en mange, plus on va stocker du gras. Alors que si vous cherchez à perdre du poids, essayez de limiter votre consommation de sucre et de glucides, ou en tout cas d'aliments à IG haut, ça peut vous aider à avoir une perte de poids plus durable et plus facile, sans mourir de faim, quoi. En gros, vous n'allez pas vous affamer, puisque du coup, vous allez apprendre à réguler votre appétit. Une autre chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait, le sucre, ça crée une énorme inflammation dans le corps. Donc ça, c'est pareil, ça va détruire petit à petit tous vos organes. Ça peut évidemment provoquer ensuite du diabète et tout un florilège de maladies pas très cool. Donc le fait de limiter sa consommation de sucre et de privilégier des aliments à IG bas, ça va aussi réduire l'inflammation dans le corps et vous allez donc être en meilleure santé. Et je tiens tout de suite à vous rassurer, moi je suis une grosse gourmande, j'adore manger, j'adore me faire plaisir. La nourriture, c'est avant tout un plaisir. Donc manger des aliments à IG bas, ça ne veut pas dire manger uniquement de la salade et des choux de Bruxelles. On peut totalement faire des gâteaux, des pâtisseries, des plats délicieux qui auront malgré tout un IG bas, qui donc seront meilleurs pour la santé, mais qui n'en auront pas pour autant moins bon goût ou qui seront complètement fades et qui vont vous laisser totalement frustrés. Maintenant, vous allez me dire comment on fait pour manger justement des aliments à IG bas. Alors, je ne vais pas vous détailler toute la liste des aliments, ce serait bien trop long, mais vous pouvez trouver facilement sur des sites l'indice glycémique de chaque aliment. Comme ça pourra vous donner un peu une idée de ce qui est à privilégier et je vais bien sûr vous donner quelques astuces dans la suite de cette vidéo. Il y a également des livres qui sont très bien faits sur le sujet. Alors, c'est pareil, je ne vais pas vous les détailler ici parce que la vidéo est déjà très longue et après elle va durer 1 heure. Mais je vous prépare une autre vidéo par la suite avec mes ouvrages préférés sur le sujet. En attendant, je vous mets des liens dans la barre d'infos. Vous pouvez retrouver les indices glycémiques de chaque aliment. Et je vous mets également le lien vers l'article que j'ai rédigé sur le blog où je vous résume tout ça. Et je vous donne plein d'astuces pour avoir une alimentation à indice glycémique plus bas. Il faut savoir malgré tout que pour un même aliment, il y a plusieurs choses qui vont aussi influencer son indice glycémique. Donc c'est bon à savoir et je vais du coup maintenant vous donner quelques petites astuces pour privilégier des aliments à indice glycémique bas. Notamment la cuisson. Donc par exemple si vous prenez des pâtes, si vous les faites trop cuire, elles auront un indice glycémique bien plus élevé que des pâtes al dente. Parce que la cuisson va casser des molécules. Enfin, je ne vais pas vous refaire tout l'aspect scientifique, on va justement pas faire trop Fred et Jamy. Mais en gros, plus un aliment est cuit et plus son indice glycémique sera élevé. Donc il vaut mieux manger des pâtes par exemple al dente plutôt que trop cuites. Même chose pour les pommes de terre, la façon de les faire cuire va avoir une incidence. Donc il vaudra mieux manger des pommes de terre cuites à la vapeur plutôt que des pommes de terre cuites au four. Par exemple. La température de consommation va également influencer. Donc par exemple, si vous faites griller votre pain, c'est intéressant de le laisser refroidir avant de le manger parce qu'un pain grillé chaud aura un indice glycémique plus élevé qu'un pain grillé froid. Voilà, c'est encore une histoire scientifique de molécules et compagnie. Mais voilà, même chose si vous faites un porridge aux flocons d'avoine, et attendez qu'il refroidisse avant de le manger parce que les flocons d'avoine cuits chauds ont un indice glycémique plus élevé que les flocons d'avoine froids, même s'ils ont été cuits avant. Le mieux, c'est encore de vous faire un overnight oat, donc un porridge préparé la veille et qui, en gros, vous n'allez pas le cuire, ça va simplement être des flocons d'avoine qui vont tremper dans du lait végétal. Je vous remets la recette dans la barre d'infos, je vous en ai déjà parlé sur le blog. Le procédé de fabrication va aussi avoir un impact énorme. Par exemple, si vous prenez du riz et des galettes de riz, que vous connaissez tous, les galettes de riz soufflées, on nous présente ça comme un aliment minceur, sauf que les galettes de riz soufflées, c'est un indice glycémique hyper élevé, beaucoup plus élevé que le riz, tout simplement parce que dans le procédé de fabrication, on aura soufflé les grains de riz et du coup, ça fait augmenter à fond l'indice glycémique. Donc, il vaut mieux, dans la mesure du possible, manger des aliments bruts et le moins transformé possible pour qu'ils gardent un indice glycémique plus bas. Au niveau des fruits, le mûrissement va avoir un impact sur l'indice glycémique. Donc par exemple, une banane verte ou en tout cas pas trop mûre va avoir un IG bien plus bas qu'une banane très mûre avec des points noirs partout sur la peau. Donc voilà, après c'est une question de goût, mais si vous voulez manger des fruits à IG plus bas, et la banane, vaut mieux la prendre pas trop mûre par exemple. Voilà, donc maintenant quelques petits conseils un peu en vrac à appliquer au quotidien. La pomme de terre par exemple, vous pouvez la remplacer par la patate douce qui a un indice glycémique bien plus faible. Dans vos pâtisseries, remplacez la farine de blé par de la farine de sarrasin, de la farine de petit épeautre ou de la poudre d'amande. Donc ça permet de vraiment faire
faire baisser l'IG de vos pâtisseries. Ajoutez du son d'avoine dans vos porridge. Le son d'avoine, c'est un indice glycémique très faible et ça permet également de réduire l'indice glycémique de tout le plat que vous allez consommer. Une petite cuillère à soupe de son d'avoine dans vos porridge, sur vos salades ou sur vos plats de légumes, ça permet de diminuer l'indice glycémique de vos plats parce que ça va capter une partie des glucides présents dans le plat. Remplacez les pâtes blanches par des pâtes complètes ou des pâtes de sarrasin, des pâtes de légumineuses, des choses comme ça. Privilégiez les spaghettis plutôt que les coquillettes par exemple parce que le procédé de fabrication, la façon dont sont cassées les cellules d'amidon, les spaghettis ont un IG plus bas que les coquillettes par exemple. Le riz blanc qui a un IG très élevé, on peut le remplacer par du quinoa, par du riz basmati qui a un IG plus bas ou par des légumineuses. Dans vos plats, vous pouvez aussi utiliser des aromates qui vont faire baisser l'indice glycémique des plats. Donc c'est notamment le cas du citron, de la cannelle et du vinaigre de cidre. Donc dans vos porridge, dans vos plats sucrés, à fond la cannelle, dans vos plats salés, quelques petites gouttes de citron ou un peu de vinaigre de cidre, ça fait aussi baisser l'indice glycémique du plat. C'est important aussi d'ajouter du bon gras dans vos plats parce que, par exemple, je reprends l'exemple du porridge, c'est toujours ce qui me vient en tête, mais c'est parce que c'est assez parlant et c'est assez simple. Un porridge tout simple, donc des flocons d'avoine cuits dans du lait végétal, aura un indice glycémique bien plus élevé que le même porridge auquel vous aurez rajouté une cuillère à soupe de beurre de cacahuète par exemple. Parce que la présence de bon gras va permettre également de faire baisser l'indice glycémique. Attention aux jus de fruits. On a tendance à se dire que les jus de fruits, alors surtout ceux qu'il y a dans le commerce, vous oubliez tout de suite, mais même si vous faites des jus à la maison, si vous faites un jus uniquement composé de fruits, comme on a enlevé les fibres, les fibres ont la capacité du coup de diminuer l'indice glycémique d'un aliment. Les jus de fruits, on a enlevé les fibres. Donc si vous faites un jus uniquement composé de fruits, il aura un indice glycémique très très élevé. Donc attention, si vous faites des jus, on essaie de mélanger fruits et légumes. Comme ça, au moins, on réduit un petit peu l'indice glycémique. Le meilleur moment pour manger un petit peu sucré, ça va être au moment du goûter, donc vers 16-17 heures. Dans la chrononutrition, en général, c'est ce qu'on conseille parce que c'est le moment où on a la meilleure capacité à réguler la glycémie. Donc, si vous avez vraiment envie de manger quelque chose de sucré et de vous faire plaisir, faites-le plutôt au goûter vers 16-17 heures plutôt que le matin, par exemple, ou le midi ou le soir. Évitez absolument le soir parce que ça va vraiment vous détraquer, mais plutôt vers le goûter. Au niveau du sucre, évidemment, on remplace le sucre blanc par du sucre de coco. Moi, c'est mon top du top, j'adore. Vous pouvez également le remplacer par du rapadura qui est du sucre de canne complet, par du sirop d'érable éventuellement ou du sirop d'agave ou pourquoi pas utiliser du xylitol qui est un sucre de bouleau. Voilà, j'espère que ces astuces vous auront été utiles. C'est pas évident de tout résumer dans une vidéo sans qu'elle ne fasse 2 heures. Donc j'ai essayé de vous donner un petit peu en condensé tout ce que j'ai appris sur le sujet. Je vous prépare une autre vidéo en parallèle avec mes livres préférés sur le sujet si vous avez envie d'aller plus loin et d'en savoir un peu plus sur ça, et ça vaut vraiment le coup de vous renseigner, ça peut faire une grosse différence au quotidien dans votre façon de manger, dans votre énergie, sur votre poids, sur votre capacité à vous concentrer aussi. Voilà, donc je vous conseille vraiment de vous renseigner un peu plus sur le sujet. Comme promis, je vous remets les liens en barre d'infos de l'article que j'ai rédigé, des livres sur le sujet que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si ça a été clair, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous semblent bizarres, qui vous semblent pas claires, ou si tout était très clair. Merci Fred et Jamy. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!